Diego, ma Venez. petite Pilar, venez les enfants. Papa, attends-moi. Hein Viens là. On va lui souhaiter la bienvenue. Je ne sais pas pourquoi vous vous pressez autant puisque c'est Mathéo qui conduit. Bienvenue chez toi, maman. Ah, prends-moi dans tes bras, petit ingrat. Ça fait 2 semaines que nous ne sommes pas vus. Au fait, alors comment était ce long voyage? Mieux que je ne l'espérais. On a obtenu toutes les machines à un très bon prix. J'en suis ravi. Dis-moi, petite mère, t'es comme neuve? T'es prête à rouler comme avant? Oh, je t'en prie, je ressemble à Frankenstein, pauvre idiot. Au fait, ma petite maman, quand on a appris que tu allais sortir aujourd'hui, nous aurions pu aller te chercher là-bas tous ensemble. Ah, mais le plus important, c'est que je sois ici. C'est vrai, maman, c'est le plus important que tu sois ici de retour à la maison, alors sois la bienvenue. Bonjour Catalina, quel plaisir de te revoir. Bonjour, ma petite Gloria. Oh, et mes adorables petits Ils enfants, sont là, ils ne viennent pas me dire bonjour. Donnez-moi plein de baisers parce que ça m'a tellement manqué. Oh, oui. Tita, bonjour. On est vraiment content que tu sois revenue. Merci, ma petite Anita. Amanda, je te présente mon grand frère, Luciano, qui passe son temps en voyage d'affaires. Ravie de vous rencontrer. Amanda Solis. Enchanté. Et l'autre infirmière à qui j'ai parlé? C'est celle que le docteur nous a conseillée. On aurait pu me prévenir, non? Ah, Madame Minardi, je suis tellement heureuse. Cette demande m'ont paru une éternité. Bon, laissez-moi, poussez-vous, laissez-moi vous embrasser. Laissez-moi vous embrasser. Merci, Elsie, mais ne m'étouffe pas non plus. Minardi, quel plaisir de vous revoir. Je vous ai fait un consommé, vous m'en direz des nouvelles. Un bon consommé de poulet qui a été élevé ici, Oh, madame. par contre, je ne vais pas pouvoir manger d'agneau, même si son parfum délicieux me parvient jusqu'ici, mon Dieu. Ah, mais un petit morceau, ça ne vous fera pas de mal, madame. Non, sûrement pas, elle a dit que non. Comment vous vous portez? Un morceau d'agneau, ça ne peut pas lui faire de mal, faut pas non plus exagérer quand même. Tu trouves pas, papa? Maman. Elle en fait toujours des tonnes, cette Elsira. Qu'est-ce qu'il y a? Viens par là, tu n'as pas vu ton frère Victor? Eh, c'est pas écrit GPS sur mon front. Pardon? Excuse-moi, maman, non, je sais pas où est Victor. Victor. Pour toi. Ah, mais où est-ce que t'as trouvé ça? Très loin, dans un univers parallèle. Là où l'homme n'a jamais posé le pied. Tu sais quoi? Pour ce sourire, je pourrais parcourir le monde. Au fait, ta mère attend que tu lui amènes le romarin pour le repas. Quand nous aurons notre maison, tu auras un espace gigantesque pour planter ton potager et toutes tes herbes. Pourquoi je t'aime autant? Ah, mais au fait, t'étais pas censé aller accueillir la patronne? Si, alors je peux pas rester te dévorer de baisers avec un peu de romarin. Allez, ciao. Elle est beaucoup trop jeune. Elle n'a sûrement aucune expérience. Bah, c'est bon, tu veux pas non plus qu'elle sorte un sarcophage, Luciano, quand même. Non, mais une infirmière professionnelle, une experte en rééducation, plus âgée. Eh bien, moi, je préfère qu'elle soit jeune. Elle aura plus d'initiative, elle aura plus d'énergie. En plus, pardonnez-moi de vous le dire, mais elle est plutôt agréable à regarder. Je ne peux vraiment pas vous laisser seule. Eh bien voilà, Victor est arrivé. Ah, Victor, la patronne est arrivée. Bouge pas, Amanda, laisse-moi t'aider. Je me présente, je suis Juvenal Ray, hein, le plus jeune célibataire qu'il y ait ici, ok? Où est-ce que tu étais, chérie? Tu sais que tu es le contremaître de ce domaine, mon garçon. Il faut que tu donnes l'exemple. Écoute, je peux pas tout faire, être au four et au moulin, maman. Bon, je suis aussi passé voir Mélissa. Au fait, c'est qui elle? C'est l'infirmière qui vient de la capitale. Pauvre jeune fille, je sais pas dans quel pétrin elle s'est mise. Vas-y, entre, maman. Enfin, ma chambre, enfin mon sanctuaire, oh mon Dieu. Au fait, nous avons adapté la salle de bain pour que tu te sentes plus à l'aise, hein? Merci, mon garçon. J'ai besoin de quelques minutes seul avec maman, s'il vous plaît. Non, toi, tu restes ici. Allez, faites ce que dit votre frère, et moi, dans 20 minutes, je serai prête pour le déjeuner, hein? Allez. À plus, maman. Luciano, je peux lui parler une minute? Il faut juste que je lui demande un petit peu d'argent, s'il te plaît. D'accord. Ma mère m'a dit que tu avais d'excellentes recommandations.
Oui, et beaucoup d'expérience avec des patients qui ont souffert d'accidents vasculaires cérébrales. Quel âge tu as? J'ai 28 ans. Tu sais, à cet âge-là, les gens ont généralement peu d'expérience, non? S'il te plaît, Luciano. Dans le temps, les femmes de 28 ans étaient déjà grand-mères. Ne la mets pas mal à l'aise. C'est d'accord, maman. Ce qu'il se passe, c'est que la personne qui assiste ma mère doit être de toute confiance. Elle est ce qu'il y a de plus important pour nous tous. Mais arrête un peu, Luciano. Je vais me mettre à pleurer. Est-ce que tu as un CV? Oui, je l'ai dans ma valise. Ok. Cette pièce ici sera ta chambre. Vas-y, entre. Excusez-moi. Vas-y. Donc cette pièce sera ta chambre. Ici, tu as les placards, ils sont relativement grands. Cette porte-là donne sur le couloir. Et la salle de bain est en face. Mon CV, en fait. Ouais. Voici mon CV. Pardon. Allô, José? Mon amour, oui? Oui, je te retrouve là-bas. Je ne serai pas long. Bisous. Oh, pardon, non, je... Au fait, Luciano, j'espère vous prouver par mon travail dans cette maison que vous avez bien fait de m'engager. Attendons de voir comment ça se passe. Autre chose. Ma famille est très spéciale et tu vas t'en rendre compte. Alors, si tu as le moindre problème, viens m'en parler. Ok. Ouais, merci. Anita. Salut. Comment vas-tu? Est-ce que tu es grande, ma chérie? Regarde, je t'ai ramené ce cadeau d'Europe. Ouvre-le. J'espère que ça te plaira parce que ça m'a coûté un bras. C'est bête. Parce que tu sais, c'est pas du tout mon style. Moi, j'attendais un merci, José. Ne serait-ce que pour être poli, non? Merci, José. Je crois pas que je l'utiliserai. Attends, Anita. Tu crois pas que tu devrais, je ne sais pas, essayer d'être un peu moins désagréable avec moi, non? C'est pas vrai. Bonjour, mon amour. Mon amour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Alors, le cadeau te plaît? C'est José qui l'a choisi. J'ai adoré. Merci beaucoup, José. Enfin, je le dis juste pour faire preuve de politesse. Je vous laisse. Elle va t'accepter, c'est une question de temps. Oh, mon petit amour. Au fait, à ton avis, comment ta famille va prendre la nouvelle? Très bien, bien sûr, ma mère t'adore déjà. Et toi? Moi? Je suis le plus heureux des hommes quand je suis avec toi. Le régime de Madame Minardi doit être dépourvu de toute graisse et de tout cholestérol. Oui, je vais me contenter de ce petit morceau de viande. Je peux le goûter, c'est tout. C'est ce que je lui ai dit. Et maintenant qu'on m'apporte le bouillon de poule, qu'on m'attend. Regardez ce que je vous amène, madame. Il est tout chaud, voilà. Alors ça, ce n'est pas un Attention, bouillon il est sorti vraiment d'une conserve. Ce n'est pas comme ce qu'on me donnait à la clinique, je vous l'assure, les enfants. Elle n'est pas un peu jeune, cette infirmière? Je pensais qu'ils allaient en envoyer une avec plus d'expérience, Oui, non? mais elle a été recommandée par le docteur. J'espère qu'elle sera à la hauteur. Je l'espère. Mon Diego, utilise la ménagère, parce que c'est là pour ça. Ma petite Gloria, ça, tu vois, ce sont des couverts. Pas une ménagère, s'il te plaît. N'utilise jamais ce terme-là. Je te l'ai répété tant de fois, bon sang. J'avais presque oublié à quel point ta mère était sympathique avec moi. Je te l'ai toujours dit, Gloria. Ne fais pas attention à elle. José, comment s'est passé le voyage en Europe? Et ne me dis pas que c'était uniquement pour le travail. Non, Catalina, tu me connais quand même. Je me suis arrangée pour que Luciano passe du bon temps. Je l'ai sorti. Nous sommes allés dîner, nous promener, et Luciano a même dansé un soir. Non. Non, c'est sorti danser. Rigide, mais il a dansé. Non. Ça fait des années que je n'avais pas dansé. Mais enfin, bon, le plus important, c'est que nous avons acheté nos machines, maman. C'est un gros investissement, mais ça en valait la peine. Mais enfin, bon, ne parlons plus de ça. Oui, on va changer de sujet. José et moi voulions vous réunir tous parce que nous avons une grande nouvelle. José et moi, nous allons nous marier. Quoi? Oh, c'est génial!
Je voudrais lever mon verre à ma future épouse. Qu'elle remplisse ma vie. Qu'elle remplisse ma vie d'espérance, de joie. Alors, santé. 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 Et je veux également lever mon verre à ma fille, Anita, Je suis là. qui sera toujours ce que j'ai de plus important dans la vie. Merci, merci. Santé. Santé. Ah, tiens. Je voudrais voir la bague. Laisse-moi voir la bague. Regarde, Gloria, elle va t'aveugler. C'est une excellente nouvelle. Vous vous êtes enfin décidés à franchir le cap tous les deux. Et puis avec ça, je vous jure, vous me comblez de joie pour l'année. Oh. Joséphina, ma chérie, toi, tu es la plus belle chose qui soit arrivée à Luciano. Mange un peu. Félicitations, Frangin. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci. Tu ne pouvais pas mieux choisir, Joséphina. Amanda, si tu veux, tu peux aller à la cuisine pour déjeuner, ne t'inquiète pas. Ils t'appelleront s'ils ont besoin de toi. Alors moi c'est Yolanda, le vieux machin que tu vois là-bas derrière, c'est mon mari Juvénal. Mais tu dois déjà le connaître, tu le connaissais, non? Le vieux machin, il entend toujours bien. Oh. Alors, ça c'est le mousseux préféré de Madame Minardi. On ne l'ouvre qu'aux occasions spéciales, comme aujourd'hui. Du champagne, Juvénal, ça s'appelle du champagne, je t'ai dit. Qu'est-ce que je deviendrais, le pauvre paysan ignorant que je suis, sans les corrections de cette encyclopédie vivante qui est à mes côtés. Je deviendrais quoi? Merci beaucoup parce que c'est délicieux. Oh, quelle chance il a, Luciano, de se marier avec une femme aussi belle que Joséphina. Oh mon Dieu, elle n'est pas juste belle, mais issue d'une grande famille et femme d'affaires en plus. D'ailleurs, de toutes les prétendantes qu'il a eues, celui-là, eh bien c'est elle qui me plaît le plus, je vais te dire. À ce sujet, est-ce qu'il a eu beaucoup de conquêtes, Luciano? Oui. Non, après la mort de sa femme, il a eu une longue période sans aucune relation. Allez, ne parlons plus de ça, ce ne sont pas nos affaires, s'il vous plaît. Allez. Assez Drago, mettons-nous au travail, Yolanda. Qu'est-ce que c'est que ce bavardage? Vous croyez où? Là-bas, ils célèbrent avec du vin, et vous quoi? Vous parlez pas tant. Mélissa, tu vas tout de suite leur ramener le mousseux. Tout de suite, merci beaucoup. Du champagne, Elcira, du champagne. Tu vas me corriger, moi, Juvénal. Mais enfin, quel culot. Allez, au travail, oui, au Attends, travail. dis-moi, Elcira, ça ne te fait même pas sourire, l'histoire du mariage de Luciano, parce que le sourire, c'est gratuit, Elcira, je t'assure. Tu comprends pas que cette nouvelle nous donne envie de faire la fête à nous autres? À nous autres? Nous autres, c'est beaucoup dire. Ceux qui font la fête ici, ce sont les patrons, je vous rappelle. Nous sommes ici pour travailler. Amenez les verres, moi je leur ramène les salades. Dis, maman, tu peux pas me donner une glace parce qu'il fait une de ces chaleurs dehors? Oui, mais après le travail, oh, tu empestes, c'est une infection. Qu'est-ce que tu veux que je sente le jasmin? Je suis en train de faire cuire l'agneau dehors. Tu veux que je te serve une assiette à manger? Assieds-toi à côté d'Amanda. Non, j'aurais bien aimé, mais je me bats avec ce foutu bestiau. Désolé, Amanda, j'y vais, il faut vraiment pas que l'agneau crame. Lui, c'est Léo, c'est mon deuxième fils. Dis-moi, Amanda, il n'est pas beau, mon petit pigeon, hein? Ah, si. Et attends, tu n'as pas encore vu mon fils aîné? Et vous avez toujours travaillé ici? Mon mari, oui. Mais Victor a toujours voulu travailler loin d'ici. Et il n'a pas trouvé de travail, alors? Non, ce qui se passe, c'est que Luciano lui a offert un meilleur travail ici. Il est contremaître du domaine. Ok, je demanderai à votre secrétaire d'organiser un rendez-vous aussi vite que possible. Vous aussi, merci beaucoup. Au revoir. Est-ce que je peux passer? Bon, désolé, mais tu ne peux pas faire ça, José. La raison en est que tu n'as jamais été amoureuse de mon frère. Et qu'est-ce que t'en sais, toi? Que se passerait-il si je disais à Luciano que toi et moi, nous avons été amants? Le seul qui en sortirait vraiment perdant, c'est toi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'explication que tu vas devoir donner à ta femme et à tes enfants, Claudio, sera bien plus compliquée que la mienne. Mon amour. Non, ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a, José? Tu es toute pâle, est-ce que tu te sens bien, dis-moi? Ou tu veux que j'appelle l'infirmière, hein? Mais enfin, pourquoi tu fais ça, Claudio? Est-ce que tu es à ce point jaloux de ton frère? Est-ce que ça te blesse tant que ton père ait laissé les rênes à Luciano et à toi rien du tout, hein? Luciano ne se mariera jamais avec toi, José, s'il découvre pour nous deux. Parce que s'il y a bien une chose qui caractérise les Santa Cruz, eh bien, c'est notre orgueil. Luciano! Anita est revenue? Je l'ai cherchée partout et elle a éteint son portable, cette idiote. Je vais t'aider à la chercher, mon amour. Allons-y. 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 Bonne chance.
Mademoiselle Santa Cruz, attendez, vous allez où? Laisse-moi. Mademoiselle Santa Cruz. Allez. Attendez, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Attention quand même. Allez. Et c'est là que j'ai commencé à sentir une douleur dans l'épaule qui démarre depuis le haut de la tête et qui traverse la colonne vertébrale et qui descend jusqu'en bas des fesses, jusqu'au fémur. Juvénal, laisse-la, bon sang, il vient à peine d'arriver. Ne fais pas attention, Amanda, ne fais pas attention. Son problème, c'est qu'il ne fait pas attention. Je lui ai dit, tu ne peux plus faire autant d'efforts parce que tu es vieux, mais il n'en fait qu'à sa tête, il n'écoute pas et paf, il se fait mal à l'épaule. J'ai juste porté un peu de bois. Je suis encore jeune, Amanda. Aussi jeune que quand j'ai rencontré ma femme. Et si je me suis fait mal en portant le bois, c'est la faute à pas de chance, pas parce que je suis vieux. Écoute, tu diras ce que tu voudras, tu vas ralentir la cadence parce que je veux te garder d'un seul morceau. C'est bavardage au travail, je vous l'ai dit. Ma chérie, amène les desserts parce qu'ils les attendent. Oui, les fais pas tomber, d'accord. attention, J'y vais, attention, chaudement, attention, chaudement, attention, chaudement. ce plateau de crème. Ne me regardez pas avec cette tête d'agneau égorgé. Au travail. Oh. Yolita, une fois rentrée à la maison, nous trinquerons à la santé des futurs mariés. Oui, ça c'est clair. Oh là là. Arrête, qu'est-ce que va penser de nous la petite Amanda? Eh bien, je vais penser que vous aimez Yolanda, rien de plus. Bonjour. Oh, Vitoko, est-ce que tu as appris la nouvelle? Quelle? Luciano va enfin se marier. Non, sérieux? Oui, je suis tellement Quelle contente. bonne Noël. Alors lui, c'est Victor, mon fils aîné, le contremaître du domaine. Voici Amanda, l'infirmière de la patronne. Ravie de vous rencontrer. Je te sers quelque chose à manger? Merci beaucoup, Yolanda, c'était délicieux. De rien, ma petite, je t'en prie. Une seconde. Oui, dis-moi. Désolé de t'avoir autant dévisagé. Ce qui se passe, c'est que tu ressembles beaucoup à une jeune fille que j'ai connue il y a très longtemps. Non, t'en fais pas, ces choses-là arrivent. Excuse-moi. Comment tu m'as dit que tu t'appelais? Pardon? Amanda. Amanda Solis. Elle s'appelait Margarita. Elle a vécu il y a longtemps dans le village. Moi, je suis née et j'ai grandi à Santiago. C'est la première fois que je viens ici. Ah, je comprends. Oui, eh bien alors excuse-moi. En fait, c'était une personne importante pour moi, tu sais. Et du jour au lendemain, elle a disparu. Complètement. Mais bon, nous étions jeunes, alors nous venions à peine d'avoir 15 ans. Bon, ravie de t'avoir rencontré. Excuse-moi. Mathéo, fais quelque chose! Et là par terre! Oui, mais regarde comme elle saigne, Mathéo, t'es vétérinaire, toi, fais quelque chose! Tout va bien, enfin, que se passe-t-il, s'il vous plaît? Excusez-moi, que se passe-t-il? Elle est tombée de cheval. Allongez-la dans l'air. Oui. Oh, la pauvre petite. Anita, tu peux parler? Faut l'amener aux urgences, elle peut pas rester là! Joséphine, s'il vous plaît, je vais vous demander de garder votre calme. Anita, je vais inspecter ta blessure. Est-ce que tu es courageuse? Oui. Ce qui me fait le plus mal, c'est mon bras. Ouais. J'y jetterai un œil plus tard. Ce que je veux voir, c'est ta blessure à la tête. Oui. C'est une simple coupure, c'est rien de grave. Ce qui se passe, c'est que dans le cuir chevelu, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. C'est pour ça que ça saigne autant. Elle va devoir avoir des points de suture. Des points de suture? Et tu vas lui faire des points de suture? Il vaudrait mieux l'emmener à l'hôpital! Fina, ferme-la! Pourquoi t'es emmerdante à ce point-là? Anna, un peu plus de respect. Maman, ne t'énerve pas, ça pourrait te faire du mal. Tu as raison, Alors, Mathéo. calme-toi. J'ai dit point de suture, mais c'est un patch qui rapproche la peau. Et qui ne laisse pas de cicatrice. Oui. Je vais la soigner à l'intérieur. C'est parfait. Ouais. Allons-y. Je vais la porter. Bon, aidez-les. Je vais l'aider. Viens par là. Doucement. Allons-y. C'est bon, t'as pas besoin de mon aide Claudio, alors. mais aide-les, bon sang. Ah, je te jure, je supporte pas la fiancée de mon père. Non, mais t'as vu la scène qu'elle vient nous faire? Non, mais je te jure, qu'est-ce qu'elle m'agace? Qu'est-ce qu'elle m'agace, celle-là? Pourquoi? Parce que tu sais quoi, la seule chose qui l'intéresse au monde, c'est l'argent, Amanda. Ça, tu vois, j'en suis sûre. Non, ton père est un homme intelligent. Je crois qu'il s'en serait rendu compte. C'est justement ça le problème, c'est justement ça, t'as mis le doigt dessus. C'est un homme tellement bon que tout le monde en profite. Et pas uniquement cette saleté, mais aussi sa mère, ses 3 frères. Oui, tous, je te jure. Bon, et comment se porte notre petite fugitive?
C'était pas si grave. Dans quelques jours, elle ira très bien, oui. J'ai appelé le docteur et ce n'est pas nécessaire de l'amener à la clinique. Le plus important, c'est qu'elle n'expose pas sa blessure au soleil. Et quand ça aura cicatrisé, elle pourra appliquer de l'huile de rose le soir et il ne restera aucune cicatrice. Merci beaucoup, Amanda. Là. Bon, voilà, je vous laisse. Ouais. Tu m'as fait une de ces peurs. Je ne sais pas ce que j'aurais fait s'il t'était arrivé quelque chose. Ah, mais je t'aime trop, papa. Je te ferai jamais ça, tu sais bien. Tu as intérêt, Anita, parce que ton papa aime énormément sa fille unique, sa pierre précieuse. Mais je vais devoir te punir. Pourquoi est-ce que tu es partie comme ça, en courant comme une folle? Il aurait pu t'arriver un accident grave. Ah, papa, je sais, pardon, je te jure. Tu sais très bien que je t'aime, moi. Mais je sais pas, je veux juste que tu sois heureux. Et ça m'embête que... Quoi? Que Josefina me rende heureux? Mais papa, je l'aime pas. Je l'aime pas, je sais pas, j'aime pas ça quand elle est là. Elle est tellement, mais tellement différente de maman. Je sais pas, t'as oublié comment elle était, maman? Mais comment je pourrais l'avoir oubliée? Je la garde dans mon cœur. Oui, tout comme toi. Elle me manque tellement, tu sais. À moi aussi. À moi aussi. Bon alors, hein? Elle lui ressemble ou pas? Vous étiez si petit. Je sais pas quoi te dire, chérie. Je ne l'ai pas beaucoup vue quand elle était petite, 2 ou 3 fois, c'est tout. Oui, mais il y a quelque chose, regarde bien, il y a quelque chose. Quelque chose dans le regard. Les yeux sont identiques, maman, je le sais. Et lors du déjeuner, hein? Comment elle trie son assiette? Tu sais quoi? Margarita faisait la même chose, elle mettait ses carottes et... Ah, pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Victor, tu ne vas pas nous ramener ce sujet encore une fois. Et en plus, Mélissa ne mérite pas que tu aies des pensées pour une autre femme alors que tu es avec elle, bon sang. Non, maman, ne me parle pas de Mélissa. Évidemment que j'aime Mélissa, tu le sais très bien. Ce qui se passe, c'est que... Je suis un peu troublé, je suis un peu perdu, c'est tout, et... Victor, tu as souffert de longues années à cause de cette fille, mon garçon. Et je ne veux plus jamais te voir dans le même état. Je veux te voir heureux et content à présent. Oui, et ce qu'il se passe, c'est que... J'aimerais savoir ce qu'elle est devenue, et c'est tout. Moi... Je l'aimais tellement. Et du jour au lendemain, d'un seul coup, elle disparaît. La dernière fois qu'on s'est vus, on venait de se disputer. La seule fois, la première dispute que nous avons eue. C'est pour ça que quand elle est partie, j'étais pas avec elle, nous étions loin, j'ai pas pu lui dire au revoir. Tu sais, ça s'est passé il y a de si longues années, hein? De si longues années. Alors là, je veux te voir heureux et content aussi. Et souriant. Oui, regarde-moi ce beau sourire. Ah, ça, c'est mon Victor. Hein? J'aimerais tellement savoir ce qu'elle est devenue. Allez. Si chaque fois que tu vois l'infirmière de la patronne, tu te mets dans cet état, crois-moi, tu ferais mieux de la regarder de loin. Tu m'entends? Donne un baiser à ta maman. Oh, mon petit garçon devenu grand, là. N'importe qui pourrait avoir un accident de cheval, maman. Non, parce qu'Anita s'est levée de table, très énervée. Et sans demander la permission, ça ne se fait pas. On peut remercier Dieu que ça n'ait pas été grave. Justement, ça n'a pas été grave, maman. Non, moi je trouve quand même que tu es beaucoup trop laxiste avec elle, Luciano. Tu ne peux pas la laisser traiter de cette manière. La jeune femme qui sera ton épouse, voilà. Attends, essaie un peu de te mettre à sa place. La place de cette petite, c'est de t'obéir et pas de donner son opinion sur ta relation, et encore moins quand il s'agit de Josefina qui t'a fait tant de bien à toi et à toute la famille. Peut-être, mais je n'aurais pas dû le lui